Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on s'est laissé, on était sur la route pour aller à Bryce Canyon et on est bien arrivé à Bryce Canyon. Hem, on s'est fait encore une petite journée, dump station, nettoyage du van et cetera et on est arrivé. Oula, excusez-moi, là, vous avez le soleil en pleine tête. On est arrivé avant-hier? On est arrivé avant-hier à Bryce Canyon. On s'est trouvé un petit terrain, où on avait le droit de juste camper. Donc on a passé la soirée là-bas et bon pour, pas changer, de toutes les autres vidéos, on a encore des problèmes avec le van. En fait, hier, sur la route, on s'est rendu compte qu'on commençait à avoir des difficultés à passer les modes d'un camping-car en automatique. Donc, tu passes pas tes vitesses, juste tu changes ton mode de genre parking à genre démarrer, à genre reculer et il y a une espèce de manette au niveau du volant qui te permet de changer tes modes et jusqu'à présent, tout allait bien et en fait, là, ça a commencé à devenir super dur. La manette était hyper, difficile à changer de mode. Donc on n'était pas super serein. Donc hier matin, on s'est dit: «OK, nous allons aller again au garage, histoire de faire un petit check». Sachant que, bah, on était à Bryce Canyon, donc il y avait pas 50 garages non plus. Il y en a genre un seul. Donc on est allé à l'ouverture, on leur a demandé. Ils nous ont fait attendre 2 heures avant de nous dire: «Bah, on peut pas faire grand-chose pour vous les gars, désolé, faut aller à un autre garage», qui est comme un peu plus loin. Donc on a décidé, enfin on les a appelés, ils avaient pas de place de toute façon le jour même. Donc on a décidé que c'était pas grave, qu'on allait laisser le camping-car et qu'on allait aller, à Bryce Canyon en navette. Il y a des navettes qui ont été mises en place à Bryce par, le parc et franchement c'est super cool parce que comme ça tu pas besoin de te garer à chaque endroit. Donc on a décidé de se faire une grosse, grosse journée de rando, visite, balade et cetera dans Bryce. Donc on a pris la navette, on est allé, au point de vue principal qui s'appelle, Bryce Point. Il y a vraiment la vue sur tout l'amphithéâtre. Bryce Canyon, ça fait vraiment, ça fait un gigantesque amphithéâtre, genre vraiment gigantesque avec des formations rocheuses, toujours un peu dans les couleurs un peu orangées. Il y a des endroits où c'est blanc et cetera. Enfin, c'est vraiment hyper beau et ensuite on a repris la navette, pour aller à un autre endroit où on a commencé un trail, enfin 3 trails en un seul trail. On a vraiment beaucoup marché et surtout on avait marché à une allure de dingue. Antoine et William marchent beaucoup trop vite pour moi. On a fait un peu plus de 10 kilomètres avec je sais pas combien de mètres de dénivelé, genre beaucoup trop et on a fait ça en 2 heures et demie. Mais honnêtement, c'était incroyable. Je crois que Bryce Canyon se classe, dans mes parcs, dans mes endroits préférés qu'on a pu faire, depuis le début du road trip. C'est hyper beau, c'est vraiment il y a l sur les bords de l'amphithéâtre qui sont en hauteur et ensuite tu descends pour marcher dans les formations rocheuses. On dirait presque, je sais pas, les on dirait un orgue ou je sais même pas comment l'expliquer, mais les formations, elles sont incroyables, l'impression d'immensité, de hauteur des monuments, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, c'était super beau. On a adoré. La rando était dure, mais il faisait pas si chaud que ça, comme c'est en hauteur. La température était cool et j'avais mes petits bâtons de randonnée, comme une personne âgée. D'ailleurs, franchement, vous moquez pas de moi, hein, mais les bâtons de randonnée, c'est incroyable. Vraiment, ça change la vie. Avant, j'avais tout le temps mal au dos quand je marchais et là, avec mes petits bâtons de randonnée de personnes âgées, c'est incroyable. C'est trop bien. J'ai plus mal au dos, ça aide de fou. Dans les montées, c'est genre c'est trop bien, ça aide trop. Dans les descentes, ça aide trop. C'est trop bien. Franchement, franchement, c'est incroyable, je recommande, très fortement à tout le monde de s'acheter des bâtons de randonnée. Je pense que c'est tout. Bah, on a fini notre balade, on a traîné un peu, on a regardé les points de vue, ça nous a occupés de toute façon, toute la journée et puis on a repris la navette, on est allé au visitor center, histoire de s'acheter des petits souvenirs. D'ailleurs, regardez-moi ce super souvenir. Willy a acheté plein de souvenirs pour sa famille et ensuite on est retourné au van et du coup hier soir, on a pris la direction de comment ça s'appelait déjà? Je sais plus. Du village à genre
20-30 minutes de route, où il y a le garage qui nous a du coup été recommandé. Donc on s'est trouvé un petit spot là-bas, on a dormi là-bas et ce matin, vous êtes pas prêts, ce matin, on s'est fait réveiller par une course de montgolfières. Vraiment, on était dans le lit, puis surtout qu'on avait mis un réveil tôt parce que j'avais appelé le garage en leur disant: «Est-ce que vous pourriez checker?» Ils m'avaient dit: «Non, on n'a pas le temps». J'avais insisté, ils ont dit: «OK, peut-être si vous êtes là à l'ouverture». Donc on s'est encore levé super tôt et en fait, on entend, des bruits de gaz, genre ce matin et on se dit: «OK, c'est peut-être le chauffe-eau qui fait ce bruit», mais genre vraiment beaucoup de bruit et en fait, on était dans le lit, on ouvre les rideaux et là, genre plein de montgolfières, genre vraiment plein, plein de montgolfières de partout et en fait, il y avait une course, un rallye de montgolfières, genre dans le village où on était. Incroyable, vraiment incroyable. Du coup, on sort, il y avait plein de montgolfières, il y en avait de partout, il y en avait genre sur le côté, il y en a même une qui s'est arrêtée genre juste à côté dans le champ qui était à côté du camping-car. C'était c'était impressionnant. C'était impressionnant, c'était trop beau et du coup, bah, les bruits de gaz, venaient définitivement des, montgolfières et pas du chauffe-eau. Ah franchement, des réveils comme ça, c'était trop beau. C'était trop beau, c'était incroyable, ça faisait vraiment, irréel et c'est le genre de moments, de road trip qui sont pas planifiés, qui sont incroyables. Je pense qu'on s'en rappellera, on s'en rappellera longtemps de ce réveil et voilà, ensuite on est allé au garage, again. Ils nous ont dit que, ils avaient pas trop le temps de checker, donc on a dû attendre jusqu'à 13h, pour qu'ils finissent de changer la transmission d'un autre van et ensuite ils ont checké, il s'avère qu'en fait, c'est le système du levier qui est un peu cassé, mais pas trop quand même. Ils ont pas réussi à retrouver la pièce pour la changer. Du coup, ils ont tout regraissé et ils ont dit que selon eux, ça devrait être OK. Honnêtement, ce road trip, ça apprend, le lâcher prise, avec, tout. Ouais, franchement, je sais pas trop quoi vous dire, le ils étaient cool au garage, hein, mais je sais pas, ils ont plus ou moins pas trop réglé le problème. C'est un peu moins pire qu'avant, mais là, on a repris la route. On est posé dans un spot, à l'entrée de Zion et heu et là, on n'arrivait encore pas à changer le mode. Si vous avez pas de vlog, la semaine prochaine, c'est sûrement parce qu'on a plus de camping-car et que le road trip est annulé. Franchement, je sais pas trop, on verra dans les semaines à venir, ce que ça donne. J'espère qu'en regraissant le mécanisme, ça a aidé et que, voilà. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire parce que même à nous, on sait plus quoi se dire tellement il y a des problèmes tout le temps sur le camping-car. On savait que ce serait les aléas du road trip, d'avoir des problèmes, mais là, j'avoue qu'on est presque toutes les semaines au garage. Il y a tout le temps des nouveaux problèmes sur le van et certes, il est vieux, c'est dur parce que c'est notre maison. On a rien d'autre, on a que ça. On vit dedans tout le temps, on n'a pas d'autre maison, on n'a pas d'autre appart, on a rien, on a tout laissé, tout enfin, tout est là-dedans et et ouais, c'est dur de savoir que t'as plus trop de maison, que ta maison, elle tombe un peu en panne tout le temps. C'est, pour le coup, c'est sortir de sa zone de confort tout le temps, tous les jours, vivre sans savoir si demain ton truc il va démarrer ou pas. D'un côté, c'est incroyable et d'un côté, ben, disons que c'est formateur. On va le prendre avec philosophie et se dire que c'est formateur, et que ça nous permet de prendre un peu, du recul et c'est ça. En tout cas, si tout va bien et que demain on arrive à partir, on va être à Zion. J'ai hâte parce qu'il paraît que c'est incroyable. Donc, sur ce, ben, on se reparle demain.
Salut! Du coup, hier soir, on a dormi sur un spot BLM, sur le bord de la route. On a dormi un petit peu en Y. Du coup, Célia, elle s'est réveillée à 3 heures du matin parce qu'elle a eu peur que les freins lâchent et qu'on tombe sur la falaise qui était en face de nous. Le lendemain, du coup, on s'est levé assez tôt, genre vers 7 heures du matin, pour pouvoir rentrer dans le parc et éviter les bouchons parce qu'il fallait traverser un tunnel et normalement, il fallait un permis pour pouvoir le traverser si tu dépassais certaines tailles. Du coup, on a passé, il y avait personne à la porte d'entrée, donc on est passé sans présenter notre carte. Et on est arrivé devant le tunnel et on pensait pouvoir s'arrêter à côté de la station des rangers. Mais en fait, on a ralenti devant le ranger et il en avait rien à foutre, il était juste en train de sortir sa grosse glacière, on sait pas pourquoi. On s'est engagé dans le tunnel, on a serré fort les fesses, mais en vrai, ça allait. Du coup, on engage la descente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à partir du moment où on est à la porte d'entrée, c'est quasiment que de la descente jusqu'en bas à Springdale, qui est genre la ville qui est à côté du parc de Zion. Et on a donc pas mal utilisé les freins. Et si vous saviez, on a eu un petit problème sur nos freins. On pensait que c'était nos freins, mais en fait, c'était l'huile de différentiel qui avait fui et qui avait fait de la merde. Et en fait, le gars, quand on allait au garage, il a juste changé les plaquettes et il a pas changé le disque. Sauf que le disque, il est encore pas mal pilé, on va dire, de l'huile de différentiel, ce qui fait que ça a pas mal chauffé et ça a commencé à créer de la fumée. Donc on a recommencé à stresser. Et en fait, en regardant plus en détail, on s'est dit en mode non, on pense juste qu'il a juste pas bien nettoyé, il a pas nettoyé le disque, donc il est encore plein d'huile et à force de pouvoir faire que freiner, ça a chauffé l'huile, ce qui a commencé à provoquer de la fumée. Donc on s'est arrêté un petit moment, on a regardé, on a checké, puis on a recommencé à prendre la descente plus doucement. On est arrivé sur le parking du Visitor Center qui était déjà bien blindé en VR. On s'est arrêté, on a petit déjeuner, on est allé au Visitor Center pour faire les achats, pour se renseigner sur le permis, pour aller faire une rando qui s'appelle Engine Landing, qui est genre le plus beau pont à voir à Zion. Malheureusement, le problème c'est qu'il faut entrer dans une loterie de matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi où ils peuvent te tirer au sort pour que tu puisses y accéder le lendemain pour faire ta rando. On n'a pas été sélectionné. Du coup, on a décidé d'aller faire The Narrow, qui est donc la rando qui est tout au bout du parc où tu marches dans la rivière et tu peux, si tu veux, remonter la rivière sur 25 km et il y a des spots pour dormir. Sauf que c'est 25 km aller, 25 km retour. Nous, on en a dû en faire peut-être, je sais pas, 5, 7 aller-retour. Parce que c'est quand même assez compliqué de marcher dans l'eau. À un moment, on a eu de l'eau genre jusqu'au nombril, fallait porter nos sacs au-dessus de la tête et tout. Enfin, c'était assez C'était le drôle. moment préféré de Willy, ça. Ouais. Pratique pour les nains. Willy, il était un peu Il y avait saoulé. des enfants qui arrivaient. Mais les enfants, ils Vous avez sautaient rien. dans l'eau, ils s'en foutaient, ils y allaient à la nage. Et en fait, bah, ça nous a rappelé un petit peu la Réunion en pire parce que, enfin, c'était vraiment pire parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'eau à cet endroit-là. Mais c'était le seul endroit après, c'était tranquille. Et puis, en fait, sur les côtés, il y a des falaises qui montent, je sais pas, à 400 ou 450 mètres de haut avec des arbres qui sont perchés juste sur les petits bouts de roches qui dépassent. Donc, c'était assez beau. Il a fait encore une fois très, très chaud, 39 degrés, on adore. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas vu la pluie. Après, on est reparti, on est revenu au Visitor Center, on a rempli les gourdes, on allait faire quelques courses, et puis là, ce soir, on s'est posé sur un autre spot BLM qui est un petit peu plus loin, à 20 minutes de Springdale, pour que demain matin, on se lève très tôt et on aille faire les randos avant qu'il y ait du monde, et on part avant que la chaleur tape trop fort. Voilà, ça sera tout pour moi. Merci pour ce bulletin d'information.
Vous voulez dire un mot pour le vlog là? Voilà. Belle moustache. Qu'est-ce que c'est? Un levier de vitesse. Installez là. Tu as mangé un peu trop de prot. Trop Le fort. levier de vitesse Sans biceps, ça casse des trucs. est cassé. C'est du métal, hein. Il veut des prots. Le jerky. Il veut du petit jerky. C'est trop salé, ce morceau. Il fait grave mine de hein. rien. T'es addict, hein. Souffle-lui sur lui, tu vas voir, tu vas grave faire un mode. Trop bon! Salut monsieur. Vous faites quoi? À la santé de la réparation? C'est pas encore fait, hein. Bon, faut qu'on parle. Attendez, je vous pose. Est-ce que vous êtes bien là? J'ai des cernes. hmm, Ça en dit long. On a quitté Zion il y a quelques jours. Et bon, pour vous, c'était il y a quelques minutes, mais pour nous, c'était il y a quelques jours. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'on est allé à un garage parce qu'il y avait un problème avec le câble de transmission, tout ça? Hem, Bah, le câble a lâché. Le câble a lâché, on était sur la route, on avait quitté Zion et on se dirigeait vers Grand Canyon. On a voulu faire, une pause sur la route pour s'arrêter sur le parking d'un McDo et en fait, on était, donc c'est une boîte auto, donc on était en D, genre drive et en fait, quand on a voulu changer de mode pour se mettre en P parking, impossible. Genre impossible, impossible et on avait déjà eu des moments où on avait un peu galéré, donc on s'est dit: «Bah, peut-être faut que genre ça refroidisse parce qu'il fait super chaud et cetera». On a attendu un petit peu et en fait, Antoine a commencé un peu à forcer pour voir si ça pouvait se débloquer et là, ben, en fait, on a cassé la manette, le levier de vitesse, la manette à côté du volant qui te permet de changer de mode, cassé en 2. Du coup, bah, compliqué, un peu compliqué. Donc on s'est dit que comme on était coincés en D, en drive, ben, on allait rester là pour la nuit et que le lendemain matin, on irait jusqu'à un garage, again. Sauf que le lendemain matin, quand on s'est réveillés, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas démarrer la voiture parce qu'on n'était pas en P. Donc on a dû aller chercher des gens dans un espèce de dépanneur, pour qu'ils puissent, nous brancher sur, le starter, sur les batteries pour bypass le fait de pas avoir le droit de démarrer dans tel mode et cetera. Bref, on a réussi à démarrer en sachant qu'on peut plus qu'avancer, on peut plus reculer, on peut plus rien faire genre. On a roulé jusqu'à un garage qui était pas très, très loin. D'ailleurs, on est à Kanab, Utah. Et d'ailleurs, bah, voilà, je vous présente, je vous ai même pas montré où je suis. Je suis dans un cimetière de véhicules. C'est un garage qui s'occupe, essentiellement des camions et des camping-cars et on s'est dit que c'était quand même mieux d'aller dans un truc comme ça parce qu'ils en sauraient plus. Sachant que, bah, au garage, ils nous avaient dit que la pièce, le câble qui était comme presque sur le point de lâcher, il n'existait plus, ils le trouvaient pas au garage, d'il y a quelques jours là, à Pendjab, un truc comme ça. Donc on est arrivé, le gars a checké et bah, en fait, il commence à nous dire qu'en effet, il regarde et que la pièce, existe plus. En gros, notre camping-car a 30 ans et la pièce a été discontinuée. Voilà, plus de pièce. Donc on lui demande si c'est possible d'avoir un équivalent, quelque chose, ou si le constructeur a arrêté de la faire, mais a proposé une autre solution, et cetera. Enfin, je veux dire, on a changé le starter, l'alternateur, la batterie, genre les bougies, on a changé tellement de trucs sur ce camping-car, on n'a jamais eu tellement de problèmes. Et là, pour un vieux câble, hem et le gars commence à nous dire: «Bah, franchement, je sais pas, j'en sais rien. Je vais essayer de regarder, mais franchement, ça va être vraiment compliqué». Ça, c'était hier et honnêtement, hier, c'était dur et on a commencé à se dire que s'il trouvait pas de câble, bah, on n'a plus de camping-car. On s'est dit: «En fait, c'est la fin. C'est la fin du voyage, c'est la fin du camping-car, c'est la fin de tout» et bah, on a commencé à regarder les vols.
pour rentrer au Québec, on a commencé à regarder si on pouvait s'acheter un autre véhicule pour finir à peu près le voyage, parce qu'on a genre toute notre vie dans notre camping-car. On peut pas juste tout abandonner là ou même tout ramener en avion. On a tellement d'affaires, c'est impossible. Donc on a commencé à regarder ça, réfléchir à des options, etc. Mais c'était c'était hyper flippant. Honnêtement, j'étais comme ça. Je vous ai rien filmé avant parce que c'était pas possible. Vraiment, j'étais vraiment trop mal. Ce matin, le gars du garage est venu nous voir et nous a dit que il avait trouvé une pièce. Il fallait qu'il appelle pour vérifier, etc. Mais qu'il pensait avoir trouvé une pièce. Et finalement, ça a été validé. Il a trouvé une pièce qui est dans l'état de Washington, donc genre vers Seattle. Bah, faut qu'il la fasse venir. Mais normalement, il va pouvoir nous le réparer. Là, il a commandé, la pièce doit arriver, mais le problème, c'est qu'au milieu, il y a le 4th of July, le journée d'indépendance. C'est genre un des seuls jours fériés aux États-Unis qui est réellement férié et où les gens respectent. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont fermées. Le garage, ils sont fermés du coup jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et les livraisons, ça va avoir du retard. Donc en fait, ils vont pouvoir nous livrer que lundi ou mardi prochain. Aujourd'hui, on est mardi. Donc en fait, bah, on se retrouve encore à attendre plus d'une semaine dans un garage. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est que demain, je vous spoil pas trop, mais normalement, demain, on va essayer de prendre une voiture, parce qu'on est au fin fond d'un bled, genre. On va essayer de prendre une voiture de loc dans le village, là. On peut pas faire des grands trajets avec les voitures, parce que c'est une voiture de loc du village, là, c'est un bled, on peut pas aller super loin. Donc on prend une voiture pour aller dans une ville, pour pouvoir louer une vraie voiture de loc, genre dans un aéroport, vrai truc où on peut faire vraiment beaucoup de bornes, pour potentiellement pouvoir aller jusqu'à Grand Canyon. Je je croise les doigts. Donc on en saura plus, demain. On espère que semaine prochaine, ils vont pouvoir nous réparer, le câble et pour le levier qui est cassé, ils peuvent pas faire grand-chose. La pièce aussi a été discontinuée, donc je pense qu'on va essayer de trouver un genre de tuyau, fil de fer, barre de fer, un truc pour le fixer. Bah, ouais. Je pense que c'est tout. Demain, on est mercredi, on va récupérer la voiture, donc ce vlog va s'arrêter, ici et écoutez, vous saurez la semaine prochaine, si on a réussi à aller à Grand Canyon, si on a réussi à aller à Las Vegas, parce qu'on est quand même censé ramener William à Las Vegas pour qu'il prenne son avion. J'espère que j'espère qu'on va s'en sortir et surtout si on a réussi à réparer le camping-car. Voilà, ce sera à suivre, dans la vidéo de la semaine prochaine. Je deviens forte en teasing, non? Bon bah sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!